Bonjour et bienvenue à une vidéo qui sera spéciale pour les compléments. Vous savez que la structure générale d'une phrase en français, généralement, il y a le sujet, le verbe et le complément. Donc les compléments sont importants. C'est très simple. Il y a 4 catégories de compléments. Il y a le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect, il y a le complément circonstanciel et le complément circonstanciel essentiel. On va voir par des exemples, c'est extrêmement facile. Regardez. Il regarde la télé. Si je voudrais poser la question ici, je vais dire, il regarde quoi? Donc j'ai répondu à la question quoi? C'est la télé, parce que c'est un objet. Dans ce cas, ça c'est un COD, c'est-à-dire un complément d'objet direct. Regardez le deuxième exemple. Il salue son ami. Si je voudrais poser la question, je vais dire, il salue qui? Donc, son ami a répondu à la question qui. Aussi, c'est un COD. Donc, tout simplement, comment reconnaître le COD? Il répond à la question qui ou quoi. Qui pour les êtres humains, les personnes, et quoi c'est pour les objets ou bien les animaux et tout ça. Ça, c'est pour le COD. Regardez pour le COI. Maintenant, il va y avoir des modifications. Regardez cet exemple. Il parle à son ami. Si je voudrais poser la question, je vais dire, il parle à qui? Cette fois-ci, il y a une préposition qui est à. Donc, dans ce cas, on parle de COI et non pas COD. Complément d'objet indirect. Il parle à qui? Regardez cet exemple. Il pense à son enfance. L'enfance n'est pas un être humain, n'est pas une personne, donc on va répondre par, on va poser la question quoi? Il pense à quoi? Il pense à quoi? Dans ce cas aussi, c'est un COI. Donc, pour le moment, à qui ou à quoi, ça répond à la question à qui ou à quoi, c'est là où intervient le COI, c'est-à-dire le complément d'objet indirect. Regardez cet exemple. Il parle de son ami. Si je voudrais poser la question, je vais dire il parle de qui? Aussi, c'est un COI, ça. Regardez cet exemple. Ça, il parle de son enfance. Cette fois-ci, l'enfance n'est pas un être humain. Je ne peux pas dire de qui. Je vais dire de quoi. Il parle de quoi. Ça aussi, c'est un COI. Regardez cet exemple. Il parle avec son ami. Si je voudrais poser la question, je vais dire il parle avec qui? Parce que c'est un être humain. Ça aussi, c'est un COI. Regardez cet exemple. Il parle avec une valise. Il parle avec quoi? Parce qu'une valise n'est pas un être humain. Donc, je vais dire il parle avec qui? Donc, c'est un COI. Aussi, c'est un COI. Donc, finalement, la définition d'un COI, généralement, il est précédé par une préposition. Les prépositions les plus célèbres sont à, de, au avec X, pour, par, les prépositions. J'ai déjà fait une vidéo spéciale pour les prépositions. Donc, s'il est précédé par une préposition, on parle de COI. Alors qu'ici, il n'est pas précédé par une préposition, parce que là, c'est un article défini, et ici, son, c'est un pronom possessif. Maintenant, on passe au complément circonstanciel. Regardez. Regardez cette phrase. Il parle à 6 heures. Si je voudrais poser la question, je vais dire il parle quand? Donc, dans ce cas, je parle de complément circonstanciel de temps, parce qu'il répond à la question quand. Il part quand. Regardez l'autre exemple, il part à la plage. Maintenant, c'est un lieu. Donc, la question qui se pose, c'est il parle où? Alors, dans ce cas, je parle de complément circonstanciel de lieu, parce que la plage est un lieu. Regardez cet exemple, il parle rapidement. Maintenant, j'ai décrit son départ. Quand on décrit, c'est la question qui se pose, c'est comment? Il part comment? Et dans ce cas, je parle de complément circonstanciel de manière. Complément, avec quelle manière il est parti? Il est parti rapidement. Il peut partir lentement, il peut partir doucement. Regardez cet exemple. Il part pour voir son ami. Maintenant, regardez ça. Si je voudrais poser la question, ça va être il part pourquoi? Il part pourquoi? Il part pourquoi?
Dans ce cas, on parle de but. CCB. Complément circonstanciel de but. Regardez cet exemple, il part car il est en colère. Aussi, ici, je pose la question pourquoi il est parti. Donc, ici, pourquoi il est parti? Car il est malade. Ici, on parle de complément circonstanciel de cause. CCC. Mais il y a une différence entre le but et la cause. Le but, c'est pour le futur. Pourquoi il est parti? Il est parti pour l'action qui est après le départ, c'est pour voir son ami. Ici, l'action est avant, il est en colère, c'est la cause. Il faut faire la différence entre le but et la cause. Le but, c'est ce qu'on va faire au futur. La cause, c'est ce qui est déjà fait. Donc, il faut faire attention, faire la nuance. Ce sont les principaux compléments circonstanciels, c'est-à-dire CCT, CCL, CCM, CCB et CCC de cause. Maintenant, la dernière catégorie, c'est le complément circonstanciel essentiel. Regardez cet exemple. Il va à la plage. Si je voudrais poser la question, je vais dire il va où? Donc je vais dire a priori que c'est un complément circonstanciel. Non, ce n'est pas un complément circonstanciel. Pourquoi? Parce que le complément circonstanciel, je peux le supprimer. Je peux supprimer ça. Il part. Parce que le verbe partir est un verbe intransitif. Il n'a pas besoin de complément. Alors que le verbe aller est un verbe transitif. Il a besoin d'un complément. Donc, je ne peux pas supprimer à la plage ici, parce que si je supprime à la plage, la phrase n'aura plus de sens. Parce que le verbe aller est un verbe transitif, muta'addi. Il a besoin d'un complément. Dans ce cas, je ne peux pas dire que c'est un complément circonstanciel de lieu. Parce que les compléments circonstanciels, on peut les déplacer, on peut même les supprimer et la phrase, elle garde un sens. Ici, si j'enlève à la plage, la phrase n'aura plus de sens. Donc, ce n'est pas un complément circonstanciel. Est-ce que c'est un complément d'objet direct? Non, parce qu'il ne répond pas à qui ou quoi. Est-ce que c'est un complément d'objet indirect? Non, parce qu'il ne répond pas aux questions précédentes, c'est-à-dire à qui, à quoi, de quoi, avec qui, avec quoi, chez qui, chez quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas? On dit que c'est un complément circonstanciel essentiel. Quand j'ajoute le mot essentiel, c'est-à-dire que je ne peux pas l'éliminer. Si je ne peux pas le supprimer, si je le supprime, la phrase n'aura plus de sens. Donc, il répond à la question où. C'est un complément circonstanciel. Et j'ajoute essentiel pour montrer que je ne peux pas le supprimer. Si je le supprime, la phrase n'aura plus de sens. Si je le déplace, la phrase n'aura plus de sens. Parce que si je peux dire à 6 heures, virgule, il part. Je peux le déplacer. Je peux le supprimer ici. Ici, je ne peux pas le supprimer. Donc, ça dépend du verbe. Si le verbe est transitif ou le verbe est intransitif. Si le verbe est transitif, comme aller, le lieu qui suit, c'est un complément circonstanciel de lieu, mais essentiel. Il faut ajouter le mot essentiel. Si le verbe est intransitif, comme le verbe partir, le lieu qui suit est un complément circonstanciel. Et c'est tout. J'ajoute pas essentiel. Donc j'espère que vous avez compris, il y a 4 catégories, il n'y a pas 30 ou 36. J'espère que vous avez compris et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Et au revoir. Voilà.